Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Je sors un putain d'accent comme ça, rien à foutre la meuf. Niveau santé etc, ça va pas du tout. Donc là je reviens pour vous parler de mon opération, ce que j'ai subi etc. Pour ceux qui m'ont suivi sur les réseaux sociaux, ils sont au courant de ce qui m'est arrivé etc. Non. Mais là je vais tout vous expliquer. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé, donc je suis désolée si je bug un petit peu etc, c'est normal. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé, ça va faire peut-être plus d'un mois maintenant que j'ai pas filmé, donc voilà. Je vais vous parler de mon opération de l'hernie de la ligne blanche. Donc c'était assez chaud et je vais tout vous expliquer, comme ça c'est mon retour, je vous explique mon opération et après on repart sur une bonne base. Mais là j'essaye de pas trop bouger, je peux bouger un peu mes bras, mais mon ventre etc, faire youpi hop là là, non, ça c'est mort. Donc je me suis fait opérer le 4 mai de l'hernie de la ligne blanche. Donc l'hernie de la ligne blanche, je vous ai expliqué ce que c'était, je vous mettrai dans le petit ma vidéo où je vous explique ce que c'est, comment c'est venu etc, tout le processus que j'ai fait avant de me faire opérer de ça. Moi c'était obligatoire que je me fasse opérer. Il y en a beaucoup qui y vont juste parce que c'est l'esthétique qui leur vont pas, parce qu'il y a la boule qui sort de leur ventre, mais moi non, enfin c'était pas ça, c'était parce qu'elle était douloureuse. Donc là fallait me faire opérer parce que en fait au final mon hernie était coincée dans un trou. Donc j'arrive le 4 mai déjà, on me prend 2 heures après, alors qu'on me dit d'arriver à 7h ou à 6h30 je crois. Ouais, 6h30 on m'a dit de venir. J'ai pas dormi de la nuit, j'étais vraiment trop mal. Et donc j'y suis allée et puis ils m'ont pris un petit peu avant au final. Donc j'étais contente, j'y suis allée. On m'a défoncé vraiment quand on m'a mis le cathéter pour m'endormir etc. On m'a tué, j'ai eu un bleu pendant au moins 2 semaines. Voilà, donc lui il va faire ça, lui là, voilà. On était déjà sur nos petites tables pour dormir, hein, pour se faire opérer. Donc voilà, c'était assez compliqué pour moi. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui m'expliquaient ce qui se passait, etc. Il y a ma chirurgienne qui est venue juste me faire un gros rond sur le ventre etc. Voilà. Elle m'a dit de toute façon c'est moi qui ai le couteau. Super, ça donne envie hein. Et là au réveil c'était dur, c'était vraiment très dur. En fait je pleurais déjà avant d'ouvrir les yeux de douleur. Donc la douleur, comment vous expliquer, c'était sur une échelle de 10, c'était 10 hein. J'arrivais plus à respirer parce que le ventre, quand on respire on le bouge, et moi je pouvais plus bouger mon ventre. Je ne bougeais absolument pas, je bougeais même pas un petit doigt. Mais ma tête, j'essayais de... Enfin, juste pour pas bouger mon ventre. J'essayais de respirer, j'y arrivais pas. J'étais vraiment un peu angoissée parce que respirer, faut respirer hein. Et vu que ça fait bouger le ventre, j'étais pas bien, je prenais des toutes petites respirations parce que ça me faisait horriblement mal. Donc on m'a mis de la morphine au maximum. On m'a mis un truc dans la bouche qu'on garde 30 secondes et après qu'on avale, qui était dégueulasse. J'ai jamais vu ça de ma vie. Shootée la meuf, shootée. Par contre j'étais shootée mais je sentais toujours la douleur. C'était juste que j'étais moins crispée parce que j'étais toute crispée à moitié, j'étais même plus sur le lit tellement j'étais crispée hein. Mes fesses c'était plus sur le lit, enfin je m'attendais pas du tout à cette douleur là. C'est pour ça que j'ai pas pu faire de vidéo et tout avant. Là encore c'est assez chaud pour filmer. Je suis assise, ça va pas durer très longtemps la vidéo, après je vais aller me coucher quoi, je vais aller me démaquiller et me coucher. Donc c'est assez compliqué, j'espère que vous kiffez le décor aussi, ça a rien à voir mais j'espère que vous kiffez. Je reviens dans la chambre après 2 heures, hein, 2 heures à être comme ça. Regardez ce qu'il y a autour de moi, m'endormir 1 minute, me réveiller, m'endormir 1 minute, me réveiller. Enfin, j'arrivais pas à dormir parce que j'arrivais pas à dormir. La douleur était beaucoup trop forte, je m'attendais pas à ça. Franchement, un jour, si vous faites opérer d'une hernie de la ligne blanche, n'attendez pas à ce que vous allez sortir le week-end d'après. Moi, il y avait la foire, je me suis dit, bon, je vais quand même aller faire un petit tour. Bah oui, mon cul, ouais. Pas du tout. Moi j'ai passé ma vie dans le canapé et je passe toujours ma vie dans le canapé bien sûr. Donc voilà, c'est assez compliqué. Ici, c'est le studio hein, on va dire, parce que je n'ai pas été dans ma chambre depuis 3 semaines. Enfin bientôt 3 semaines, je n'ai pas dormi dans mon lit. Je me sens bien que dans le canapé parce que j'ai une petite position pour dormir qui est bien. Donc voilà, donc je reviens dans ma chambre après 2 heures dans la salle de réveil. Et là il y a ma chirurgienne qui vient, mais sauf que j'étais shootée, donc je me rappelle plus ce qu'elle a dit. Elle m'a dit que mon hernie avait été coincée dans un trou, donc c'est pour ça que c'était très douloureux. Il fallait l'enlever quoi, enfin vraiment c'était le temps de l'enlever. Et elle m'a dit qu'elle avait mis des strips, qu'elle avait pas mis de points sur mon ventre, etc.
Ok, mais sauf que j'avais des pansements. Je savais pas où c'était encore, mes cicatrices, etc. Je savais pas, je pensais que c'était sur le côté, mais pas du tout. C'est en plein milieu du ventre. Voilà. Mais bon, c'est des petites cicatrices, donc ça va puisque elle y allait avec une caméra et 2 petites pinces. Après, je ne sais absolument pas ce qu'on m'a fait dans le ventre. Je sais qu'on m'a mis une plaque. Je sais pas s'ils ont enlevé l'hernie, s'ils ont juste remis l'hernie et après la plaque pour pas qu'elle remonte. Je ne sais pas, donc je saurai plus le 28 quand je vais revoir ma chirurgienne. Donc j'y vais lundi, et voilà. Donc elle est passée vite fait et elle est repartie, sauf que moi j'étais vraiment dans le coltard. Je me rappelle la moitié de ce qu'elle m'a dit. Donc j'ai hâte d'aller la revoir pour vraiment savoir quoi, parce que là j'étais vraiment en douleur. Et je le suis toujours. Et encore, enfin je peux m'asseoir, donc ça va. Mais je suis un peu recroquevillée et vous le voyez, je suis pas comme ça parce que là ça me fait vraiment mal quand je suis comme ça. Je suis recroquevillée sur moi-même. Et après ils m'ont dit dans 2 heures vous sortez. J'ai dit pardon, 2 heures? Mais ça va pas du tout là, moi je veux rester même la nuit moi. Tellement ça va pas, moi qui déteste les hôpitaux, je me suis dit je veux bien rester. Je veux bien rester s'il vous plaît. J'ai trop mal, je peux pas rentrer chez moi là. Enfin je vais faire comment pour vivre, c'est pas possible. La meuf elle pouvait même pas se lever pour aller faire pipi, ça tirait trop, j'avais l'impression que mon ventre il allait exploser. Enfin lol. On me dit dans 2 heures vous sortez, donc moi je les ai pas appelés du tout. Et elles m'ont laissé jusqu'à 16 heures. J'étais contente, donc moi je dormais, il y a ma mère qui était là, j'ai dit vas-y rentre maman, je peux même pas parler. J'arrivais même pas à parler. Je parlais tout bas comme ça. Parce que sinon vous bougez aussi votre ventre. Donc j'ai parlé tout bas comme ça pendant plus de 2 semaines. J'arrivais pas à crier, je parlais comme ça. Je pouvais pas parler plus fort que ça, ni rigoler, ni éternuer, ni tousser. C'était une douleur atroce. Si t'es malade, tu tombes malade pendant que tu te fais opérer, enfin juste après, t'es bien dans la merde. Enfin tu vas bien souffrir en tout cas. Donc elle me prescrit des trucs, elle me jarte à 16h30. À 16h30 je rentre, donc j'étais encore sous morphine, donc je pouvais marcher, j'ai mis 30 minutes à aller aux toilettes et à faire pipi parce qu'on peut pas forcer non plus. Enfin, je laissais mon corps faire. Enfin, j'étais en souffrance, mais pas possible. Je me suis dit mais comment je vais faire, enfin pour sortir, mais non. Et donc on m'a ramené à la voiture en fauteuil roulant. Voilà, j'arrivais pas à marcher. Et donc ensuite, je rentre chez moi, donc tranquillement. La morphine commence à plus faire effet, donc là plus du tout possible de m'asseoir juste un peu, etc. Là c'était allongé, allongé, allongé. Donc là je prends du tramadol et je m'endors le soir. Enfin je m'endors, façon de parler, parce que j'ai pas dormi de la nuit. Voilà, que le matin j'avais toujours pas bien mangé, j'arrivais pas à manger, ça me faisait beaucoup trop mal. Et donc le matin je me réveille, après peut-être 2 heures de sommeil dans la nuit. Je me réveille, je prends un tramadol parce que là la douleur était juste, comment vous dire, avec pas de médicaments dans la nuit, etc. La douleur était atroce, encore pire que 10 là, c'était atroce. Il n'y avait plus de morphine, il n'y avait plus rien. Je me suis dit mais on m'a poignardé, on m'a tout défoncé là-dedans, c'est pas possible. Et j'arrivais plus à me lever, rien. Donc à un moment j'ai eu envie de faire pipi, j'avais pris mon tramadol. Je pars pour aller aux toilettes. Je m'assois sur les toilettes. Et là j'avais une envie, mais de vomir, mais comme jamais j'ai eu envie de vomir. Et là, gros trou noir. Il y a Mathieu qui a entendu un gros boom dans les toilettes, donc je suis tombée dans les pommes dans les toilettes à cause du tramadol. Et je me suis réveillée par terre, j'avais des bleus partout, j'en avais là, j'en avais sur l'épaule, j'en avais sur le dos. Enfin, j'avais très mal au dos, je m'étais éclaté la gueule par terre. Voilà, je m'en suis même pas rendu compte. C'est Mathieu qui m'a un peu réveillée en ouvrant la porte et je lui dis appelle les pompiers s'il te plaît, appelle les pompiers. Donc après je les ai attendus par terre, vous avez vu ça sur mes réseaux sociaux si vous me suivez. Ils ont mis un peu de temps à venir mais après je me sentais mieux, donc j'avais fait une baisse de tension, j'étais à 8. Enfin j'étais vraiment en souffrance, je me suis dit mais comment je vais faire, le tramadol je le supporte pas, il est beaucoup trop fort ce médicament, qu'est-ce que je vais faire Enfin j'étais en folie et donc je suis allée aux urgences, j'y suis restée au moins 5-6 heures, ils m'ont pris directement, ils m'ont mis dans un box et là ils m'ont pris d'autres médicaments, ils m'ont donné d'autres médicaments et là la folie. Enfin, là je l'ai supporté, j'étais un peu mieux, je supportais un peu mieux la douleur mais c'était toujours atroce et en plus j'ai eu mes règles. C'était le meilleur moment d'avoir ces règles. Et ensuite je suis rentrée et après ça allait de mieux en mieux, enfin je suis restée sur le canapé, etc. C'était vraiment atroce. C'est toujours chiant, très chiant. Je peux toujours pas dormir sur mon ventre. Je passe des nuits horribles. J'ai des insomnies. Mon médicament je le prenais toutes les 4 heures. Je mettais des réveils pour prendre mon médicament, même la nuit. Parce que si je prenais pas mon médicament le matin, enfin dans la nuit, le matin, c'était pas possible. Enfin j'étais en douleur atroce. Dès que je mangeais un petit peu trop, j'avais un point de côté. Là ça va un peu mieux.
Et bon, je me sens pas du tout de refaire des efforts, etc. Même faire une lessive, c'est même pas possible en fait, voilà. J'ai essayé 1 ou 2 fois, je me sentais mal, mais mal. Et à chaque fois je suis en essoufflement. Donc voilà, pour mon opération, ça s'est bien passé, elle s'est bien passée mon opération, mais voilà. En plus, il y a des récidives. Je ne sais toujours pas si quand je tombe enceinte, il va y avoir un problème, etc. Faut vraiment que je demande à ma chirurgienne. J'ai mis toutes mes questions sur un truc note parce que j'en ai trop, parce que vu la douleur, etc. Vraiment, j'ai pas du tout envie de me refaire opérer de ça un jour. Et surtout qu'il y a des récidives qui peuvent revenir un mois avant, un mois après l'opération. Donc s'il y a encore la douleur que j'avais avant qui revient, on est obligé de le faire. On est obligé de se faire opérer. S'il y a une douleur comme ça, enfin des pointes comme ça, avoir envie de vomir dès que tu conduis, tout ça. Désolée, j'ai un peu de mal à parler, ça fait un peu trop de temps. Je commence à avoir des sueurs froides là. Ça fait que 12 minutes que je suis assise et là j'ai des sueurs froides. On va arrêter cette vidéo très rapidement. N'hésitez pas à aller voir mon Instagram. J'essaye de faire de plus en plus de belles photos où je vous mets mon Instagram. N'hésitez pas à me suivre. Je suis là sur mes réseaux sociaux. Et en plus, il y a une énorme nouvelle qui arrive. Quand je vous dis que je vais arriver en force après mon opération, vous allez pas comprendre. Donc là, c'est début juin. Le 4 juin, vous saurez tout. Voilà, j'ai tellement hâte, j'ai eu la date, donc c'est le 4 juin. J'espère que vous allez kiffer. J'espère tellement que vous allez kiffer. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez kiffé. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et tout. Plein de bisous.